Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage hebdomadaire pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Donc on va commencer avec une rune et on va aller voir un petit peu ce que les énergies, les runes ont à nous dire pour cette semaine. Hop, ici nous avons, alors c'est page 26. Ça a l'air peut-être d'être un chemin un peu... Non, la glace. Carrément. Alors ici, la glace. Annonce un blocage, l'isolement, le repli, la solitude. Bon, alors ici, il va falloir rester concentré sur ce qu'on est en train de faire parce que là, il va y avoir un petit ralentissement, un blocage. Alors après, à vous de voir par rapport à ce que vous vivez. Mais voilà, un blocage. Ok, alors on va continuer. Elle n'est pas très gaie. On ne la reproduira pas donc sur nous, nulle part. Sauf si on a envie de bloquer quelque chose. Ok, allez, on continue et on va prendre le premier jeu. Voilà. Alors, quel est le premier message, peut-être par rapport à ce blocage, ou alors c'est peut-être quelque chose qui va arriver comme ça soudainement, je ne sais pas, mais bon, déjà on a le porte-bonheur, donc bon, pour le moment ça va, ça va, transformation, évolution, bon après le blocage il a peut-être rien à voir avec ce tirage, de toute façon. Ici, on a « tu me manques ». Bon, c'est peut-être parce qu'il vous manque quelque chose par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire évoluer. Ici, on a le calme, la sérénité, l'apaisement. Donc, cette rune, au final, elle parle de blocage, mais il me semble qu'elle parlait aussi de calme. Alors, j'ai peut-être pas tout lu. Si calme et maîtrise de soi, rester concentré, arrêt et ralentissement. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc, c'est comme si on part un peu sur les chapeaux de roue. Tout va bien, on a la possibilité d'évoluer, de transformer les choses. Et puis d'un coup, patatras, il y a quelque chose qui nous manque. Il y a, voilà, après ça peut être une connaissance, ça peut être un manque d'initiative ou je sais pas. Parce que non, quand même, on a l'air plutôt prêt à faire évoluer les choses, donc du coup à passer à l'action. Par contre, ici, on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, il y a peut-être... en fait, on fait peut-être mal les choses. Donc, on est plein d'entrain, on y va, on est à fond. Mais on a peut-être un manque de compétences. Donc, peut-être au niveau communication. Après, ça peut être, par exemple, si, je sais pas, admettons que vous avez envie de... que vous avez, je sais pas, une micro-entreprise. Bon, bah voilà, si ça tourne pas comme vous le souhaitez... Bah, peut-être que vous êtes plein d'entrain, mais il vous manque peut-être une compétence pour pouvoir développer encore plus votre micro-entreprise. Après, ça peut être au niveau sentimental. Vous avez envie de faire évoluer les choses, mais ici, tu me manques, bah, c'est peut-être la personne qui, elle, n'est pas au même stade que vous. Donc, elle vous demande peut-être de vous calmer, de vous apaiser. Et là, il va falloir donc... acquérir de nouvelles compétences, peut-être pour freiner un peu votre enthousiasme. Ok, bon, on continue. Nous avons l'équilibre sacré. On vous parle d'alignement, de juste milieu. Ici, nous avons l'esprit trouble, la confusion. Ok. Le trésor caché avec l'abondance, la richesse, mais un trésor qui est caché, même si on parle d'abondance, de richesse, c'est quelque chose qui est caché. Ici, nous avons la consultante. Donc, c'est vous, même si vous êtes un homme. Dans tous mes jeux, il y a un homme et une femme. Et j'ai décidé que vous étiez la femme pour que je sache qui est qui. Et l'homme, c'est donc quelqu'un de votre entourage. Et ici, on a regard perspicace. Bon, ça va. Ça va parce que vous allez avoir ce regard perspicace qui va... vous montrer que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. En gros, c'est pas comme si vous tournez en rond dans votre problème et que vous vous dites, vous vous posez pas les bonnes questions. Là, en gros, vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez facilement, en fait, vous rendre compte de quoi vous avez besoin. Voilà. Donc ici, bon, bah, vous êtes en alignement par rapport à ce que vous voulez, par rapport à cette transformation, cette évolution. Et puis, d'un coup, esprit trouble. On est confus, on est désorienté et tout ça. On se rend compte que bah,
le chemin qu'on a emprunté en début de semaine, eh bien ok, hein, le trésor est bien là, enfin ce qu'on a envie c'est bien là à côté de nous, mais voilà, il y a un truc qui nous manque et on va devoir présenter les choses autrement ou je sais pas, agir autrement ou dire les choses autrement. Voilà, mais en tout cas vous êtes plutôt perspicace. Ok, on continue. Nous avons ici les pouvoirs magiques. Donc là, ici nous avons l'amour. Donc là, les pouvoirs magiques, vous voyez, pour moi, c'est que vous êtes à fond dans ce que vous faites. Vous voyez ici, bon, c'est un, comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Un phénix qui renaît de ses cendres. Mais en fait, là, c'est comme si, comme il y a le feu, pour moi, c'est la passion. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous dis, vous êtes à fond dans ce que vous faites. Donc, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'action. Peut-être un peu trop, je ne sais pas. Il faudrait peut-être un peu vous attendrir et mettre un peu plus d'amour dans ce que vous faites plutôt que d'être trop dans l'action. Enfin bon, je ne sais pas, vous verrez comment ça vous parle. Mais voilà, et ici on a l'authenticité. En tout cas, on vous dit de rester authentique et de ne pas vous créer un personnage ou quelque chose comme ça. Vous voyez, faites attention, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être, mais restez vous-même. Voilà, n'essayez pas de ressembler à Pierre-Paul Jacques, restez vous-même. Ok, on va continuer. Et on va prendre le prochain jeu, c'est l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour cette semaine à venir? Nous avons l'esprit, l'initiation. Alors déjà, on nous parle de... Alors, pour moi, c'est par rapport à ce que je ressens, on nous parle plutôt de notre esprit à nous. C'est-à-dire que, vous voyez, tout à l'heure, on avait la perspicacité. On allait découvrir qu'on manque, on n'est pas... peut-être au top par rapport à soit des actions qu'on fait ou soit à une attitude que l'on a ou voilà. Donc, il va falloir affiner quelque chose comme ça. Et ici, on a l'initiation. C'est-à-dire que vous allez devoir vous initier par rapport à une nouvelle façon d'être ou quelque chose comme ça. Ici, nous avons atamé. On a les limites. Donc, en gros, vous allez devoir sortir de vos limites. Et ici, on a le sortilège et la manifestation. Donc, on vous dit que si vous souhaitez manifester quelque chose, voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler chez vous, une façon d'être, ou je sais pas, ou peut-être adopter un nouveau style, ou vous voyez, même rien que vestimentaire, par exemple. Parce que, en fait, les gens qui sont face à nous réagissent par rapport à notre manière de nous habiller. Ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes personnes qui viendront vers nous si on est habillé en jean basket ou si on est habillé en, je sais pas, en robe avec des talons ou en costard, voilà. Vous voyez, donc en fait, on n'attirera pas les mêmes personnes. Et donc du coup, quand on change par exemple un style vestimentaire, eh bien là, on va être amené à attirer d'autres styles de personnes. Donc, qui nous aideront peut-être eux à obtenir ce que l'on souhaite ou à nous mettre sur la voie de ce que l'on souhaite. Ok, on continue. Nous avons l'appel. Donc ici, c'est un appel, la gratitude. Et ici, on a pardonner. Pourquoi le pardon vient dans cette histoire? Je ne vois pas. Alors après, ici, on a quand même un chêne. Peut-être ici, on parle de sagesse plutôt que de pardonner ou voilà. Mais en tout cas, ici, c'est un appel. Ça veut dire que si vous vous rendez compte que les choses bloquent, si vous vous rendez compte cette semaine que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, c'est qu'il y a quelque chose à changer en vous. Donc, que ce soit un état d'esprit, une attitude, des mots que vous employez ou une façon de vous habiller, pourquoi pas, à un moment donné, c'est qu'il faut changer quelque chose en vous. Après, on vous dit aussi d'être dans la gratitude. En gros, si ça bloque cette semaine, soyez dans la gratitude, remerciez. Parce que vous allez peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas.
Ok, on continue. Nous avons la connexion, les liens de sang. Alors ici, il va peut-être falloir aussi appeler quelqu'un qui pourra vous initier, qui pourra peut-être vous faire comprendre aussi qu'il y a peut-être des choses à changer, que vous avez peut-être atteint vos limites et qu'il va falloir changer vous-même, évoluer vous-même pour avoir autre chose. Regardez ici, vous avez la nouvelle lune, on parle d'un nouveau départ. Donc, comme si, en fait, vous étiez arrivé à la limite de vos connaissances ou de votre abondance, vous voyez, comme si vous aviez tout reçu et que maintenant, il faut évoluer vers autre chose. Mais vers quoi? Pour obtenir quoi? À vous de voir. Et ici, on a la lettre. On parle de communication. Alors ici, vous voyez, on a quand même une lettre aussi ici. Alors, c'est pas encore maintenant la nouvelle lune, puisque là, on a eu la pleine lune jeudi, donc c'est tout frais. Donc là, on ne peut pas parler éventuellement de faire le rituel de la nouvelle lune, bien qu'il y ait quand même un petit clin d'œil, je pense. Hein, donc, ne loupez pas la prochaine nouvelle lune. Alors, c'est dans longtemps. Hein. Attendez vite fait que je regarde. Bah, c'est dans à peu près 15 jours, quoi. Donc, moi, je vais faire un live le 30 octobre pour vous expliquer le rituel de la nouvelle lune avec les planètes, avec le signe et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur TikTok et vous allez sur mon compte TikTok et vous allez voir que juste, il y a les vidéos, juste au-dessus des vidéos, il y a écrit live du 30 octobre à 20 h. Voilà, et là, vous pouvez vous inscrire en cliquant là-dessus. Donc, éventuellement, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous inscrire pour le rituel. Ok, alors, on va prendre encore une carte. Nous avons sème les graines. Donc, à partir du moment où vous prenez conscience de vos limites, et que vous prenez conscience que vous allez devoir effectuer un changement pour obtenir autre chose que ce que vous avez maintenant, eh bien là, il va falloir commencer à semer des graines. Déjà dans votre tête, je vais devoir changer mon attitude vis-à-vis de telle personne, par exemple. Ou quand je m'exprime, par exemple, vous avez une micro-entreprise, si vous souhaitez faire de la pub, bah, peut-être que votre pub, elle n'est pas terrible. Et donc, vous allez devoir réfléchir et peut-être sortir de vos limites, faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait ou faire quelque chose qui ne vous ressemble pas, enfin, et qu'il va falloir un petit peu forcer. Mais au début, on force, mais ensuite, on adopte. Et après, on devient. Alors donc, après, voilà. Mais commencez à semer des graines, à avoir des idées. Et que les idées, ce sont les graines. À force d'idées, elles finiront par germer. Ok. Alors, on va continuer. Et maintenant, je vais prendre des cartes pour activer la loi de l'attraction donc dans notre vie. Il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Donc, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez savoir ce qu'il faut faire de ces cartes. Moi, la plupart des gens connaissent cette chaîne, savent ce qu'ils doivent faire avec ces cartes. Donc, je vais simplement les tirer. Mais si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, eh bien, je vous ferai une vidéo. On y va. Donc, 2 cartes comme ça. Une comme ça. Et après, j'en tire une autre. Voilà. Et donc, la dernière. Et puis après, on fera le talisman. Et ensuite, on fera les dés. Voilà. Alors, on est parti. Premier texte. Des relations durables et pleines d'amour illuminent ma vie. Deuxième texte. De temps en temps, je demande aux personnes que j'aime, comment puis-je t'aimer davantage? Bon,
Alors ça, en fait, c'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec le tirage qu'on vient de faire. À part que tout à l'heure, il y avait la carte de l'amour quand même. Et je vous ai dit que peut-être vous êtes trop dans l'action et peut-être pas assez dans l'amour. Donc, vous voyez, bon, ça rejoint quand même un peu. Donc, ici, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de votre amour. Et comme vous êtes à fond dans ce que vous faites, bah, peut-être que cette personne, elle réclamera un peu votre attention ou alors à vous d'essayer de voir hein, si cette personne, elle n'en a pas besoin. Troisième texte, mes talents sont très prisés et mes dons sont appréciés par ceux qui m'entourent. Quatrième, j'ai tout le temps des occasions dont j'ai besoin pour m'exprimer d'une manière créative dans le domaine que je choisis. Donc vous voyez, j'ai tout le temps des occasions donc pour m'exprimer d'une manière créative. Donc c'est comme c'est créatif, ça veut dire qu'on est en train de le créer. Et donc, s'exprimer créativement, bah, ça veut dire que vous allez devoir évoluer au niveau de votre manière de vous exprimer et donc d'être créatif. Ensuite, la prière, bien évidemment, que vous adaptez en fonction de vos croyances. Ça, c'est un jeu de l'archange Michael. Si vous ne croyez pas du tout en l'archange Michael, vous dites ce que vous voulez. Donc là, c'est votre maison est protégée par les anges. Alors là, bah, vous voyez, archange Michael, mais vous dites Dieu, vous dites, je sais pas, qui vous voulez, univers, voilà. Merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créances et mes impôts. Ok, super. Bon, alors ici, enfin voilà, bon. Alors c'est peut-être par rapport au blocage aussi, je sais pas. Hein. Et puis, donc pour cette carte, ici on parle de problèmes issus d'une vie antérieure. On nous dit que cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide de vos anges, donc qu'on demande déjà ici, hein, pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Bah tiens, c'est marrant parce que j'y ai pas pensé sur le moment. Je vous ai dit, oui, il y a peut-être quelque chose que vous devez changer en vous. Bah, peut-être aussi qu'il y a quelque chose du passé ou d'une vie antérieure qu'il va falloir travailler et qui vous apporte ce blocage-là dans votre vie, en tout cas cette semaine. Donc après, à vous de voir. Ok, on va continuer maintenant. Et donc, on va prendre le talisman. Alors, vous pouvez... Alors, elle n'est pas terrible hein, comme rune, je vous l'avoue, cette semaine. Donc, on n'a peut-être pas envie de la reproduire sur notre poignet ou sur un papier pour garder sur nous. On va voir un petit peu ce que le talisman donc, nous propose. Ici, nous avons... Alors, eh bien, on l'a ici. Alors, ce talisman apporte le renouveau. On l'a vu tout à l'heure déjà, le renouveau, avec la carte nouveau départ et tout ça. Et je vous ai dit qu'il allait falloir voir vos limites pour changer et donc apporter du renouveau. Donc, ce talisman apporte le renouveau, le commencement de toute chose. On l'avait vu aussi avec les graines, sème des graines. Il marque la fin d'un cycle et apporte la chance dans tous les domaines. Donc, vous voyez, je pense que le blocage que vous allez avoir, il va être nécessaire. Mais j'ai l'impression que vous allez vite prendre conscience de ce qu'il va falloir changer pour pouvoir eh bien, continuer d'aller de l'avant. Justement, peut-être marquer la fin d'un cycle, c'est-à-dire arrêter une manière de parler ou une façon d'être ou voilà, pour pouvoir apporter autre chose et du coup, apporter la chance dans tous vos domaines de vie. Voilà, donc si cette rune, elle vous intéresse, elle vous parle, n'hésitez pas donc à la reproduire sur votre poignet ou sur un papier que vous allez garder sur vous. Voilà. Alors peut-être si le blocage, il vous parle, parce que ça, on peut parler d'un blocage qui arrive cette semaine,
Mais ça peut être un blocage que vous avez depuis longtemps, mais vous vous en rendez compte cette semaine. Vous voyez? Donc, du coup, si ça vous parle, éventuellement, vous pouvez combiner les deux sur vous ou sur votre papier, comme je vous l'ai déjà montré, donc par le passé. Ok, on va continuer maintenant et on va prendre les dés. Alors, pour les dés, il y a un dé avec des oui et des non. Donc, vous pouvez poser une question à laquelle on répond par oui ou non. Alors, pour cette semaine, eh bien, alors, c'est non. Non pour cette semaine, ou en tout cas, vous ne pourrez pas spécialement faire évoluer les choses par rapport à cette question. Voilà, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, cette semaine, c'est pas très favorable, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a la tortue qui parle de lenteur. Je vais rallumer un petit peu la lumière. On a la tortue qui parle de lenteur. Ici, on se pose des questions. Là, on a quand même la baguette magique. Donc, peut-être faites un acte de magie, pourquoi pas, pour pouvoir peut-être débloquer des interrogations que vous avez en demandant de l'aide, en demandant à l'univers de recevoir des signes ou des choses comme ça. Ici, on a un signe de feu, plus particulièrement lion, mais ça peut être aussi un bélier ou un sagittaire. D'accord? Donc ici, il y a quelqu'un peut-être qui sera associé à la magie. Peut-être que si vous vous posez trop de questions, vous pouvez faire un acte magique en demandant que quelqu'un justement réponde à ces questions, pourquoi pas, et vous allez peut-être tomber sur un lion ou un sagittaire, un bélier qui vous répondra. Alors ici, on a l'élément feu, on a une discussion un peu enflammée ici. Alors, ça peut être de la colère, mais ça peut être aussi quelque chose de passionnant. Donc, vous verrez bien. Mais comme les 2D, ils sont un peu isolés, là, on n'a pas d'autres indices. Ici, on a un arbre. Alors, peut-être que pour certains, vous allez avoir envie un petit peu d'aller vous balader dans la nature ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, ou je sais pas ce que, ou alors la famille, voilà. Parce que l'arbre généalogique, vous voyez, ça parle, donc les arbres, souvent, ça parle de famille. Donc, d'avoir envie d'aller voir la famille, quelque chose comme ça. Alors ici, il y a quelqu'un qui porte un masque cette semaine près de vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Il y a peut-être quelqu'un qui cache quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose, une contrariété, ou voilà. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Ici, alors, on a une espèce de roue avec plein de flèches. Pour moi, ici, c'est comme si on vous dit que tout est possible. Mais c'est vous qui choisissez finalement. C'est par vos choix, en fait, que vous allez choisir votre chemin. Vous voyez? Ici, on a une pomme. Donc, peut-être pour certains, il faudra un petit peu faire attention à votre alimentation. Hein, souvent, la pomme, quand elle ressort, c'est en rapport vraiment à la nourriture. De faire un petit peu attention, pas manger trop gras ou voilà. Et ici, on a un signe de terre, plus particulièrement un taureau ou capricorne ou vierge. Voilà. Donc, c'est pareil, il est un peu isolé. Donc, bon, en même temps, peut-être qu'on peut rapprocher cela. Pourquoi pas? Peut-être qu'il pourrait y avoir une discussion passionnante, enflammée ou peut-être une dispute, désolée, avec un membre de votre famille, pourquoi pas. Alors, comment l'arbre aussi, ça peut représenter, alors je ne sais plus comment ça s'appelle dans les entreprises. On a aussi un arbre, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a le directeur tout en haut, après il y a les sous-directeurs. Et sous les sous-directeurs, il y a les responsables. Sous les responsables, il y a les employés, enfin voilà. Donc, vous me comprenez. Je veux dire que ça peut être aussi professionnel. Ok. Alors, on va prendre maintenant un dernier dé. Donc, ça va être pour répondre à une question qui a une notion de temps. Donc, dans combien de temps vais-je partir en vacances? Dans combien de temps vais-je devenir riche? Alors, on y va. Vous pouvez poser votre question. Eh bien, on nous parle du mois de novembre. Donc, je vais devenir riche au mois de novembre. Donc, voilà. Entre maintenant et le mois de novembre,
il y a des choses qui vont faire, évoluer donc, votre question là, entre maintenant et le mois de novembre. Et c'est plutôt bien du coup. Et bien voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé. Donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.